Ben oui, moi c'est pareil, hein, je préfère. Hein. Je préfère que ce soit blé, je préfère que ce soit... Exactement. Bon les gars, partagez-moi les bêtises. Comme ça on commence avec longue. Je vais tailler longue. Moi je suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord. Il faut lui voir pour lui dire que... Donne-moi ton phone, je te... Ouais, parce que j'avais bien chargé. Hein. Partagez les bêtises. Partagez les bêtises, sinon je vous fume. Hein. Vous voulez pas voir comment on massacre longue. Le libérateur du pays, ouais. Je vais commencer même d'ailleurs par sa musique. On va écouter le libérateur. Le libérateur, Longa a chanté. Longa a chanté le libérateur et il a décidé que le libérateur va être Kamto. Yes. Donc Longa avait chanté le libérateur pour dire que celui qui va libérer le Cameroun, c'est un chien caca. Yes. Il y a des gars qui, parfois, quand ils ont des prédictions, ça doit souvent vous effrayer. Hein. Je croyais que les Bassas, c'est les grands sorciers. Voilà. Donc, alors. Donc, je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Car je regarde l'Afrique avec tous ces problèmes. Je me demande l'Afrique, mais quelle a vie. Car je regarde l'Afrique avec tous ces problèmes. Je me demande l'Afrique, mais quelle a vie. Les cadavres un peu partout, hein. Où est ton appelé? Il m'a lâché aussi. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces problèmes, je me demandais Africa, quelle a
Je te rappelle quand même, cher Longue, que la plupart de tes copains de la base disent que le Rhum n'est pas un exemple. D'ailleurs, notre ami Bertie Le Camite manifeste en disant qu'il aimerait vivre au Cameroun où il fait beau toute l'année. Hein. Donc, on ne sait pas de quelle Europe et de quelle Amérique tu parles. Hein. Il faut dire que tu te mettes d'accord avec des gars de ta base, là. Bon. Donc, en gros, il a fait tout ce constat-là qu'il est en train de dépeindre pour dire après que la bonne personne, c'est chier caca. Non, mais Longue, je suis même déjà énervé. Hein. On continue. Donc, tout ce que tu dis là, tu dis que c'est les Bamileke qui vont régler. Attendez, écoutez bien les problèmes de Longue d'abord. Hein. Parce qu'il faut d'abord quand même comprendre. Parce que quand vous voulez dire qu'un Joe a l'aptitude pour régler le problème, il convient d'abord de s'assurer si la personne qui le dit a mesuré l'étendue du problème. Donc, il dénonce ici là, la mauvaise gestion, il dénonce la dictature. Deux choses clairement qu'on retrouve chez les Bamileke. Et après, il nous explique que c'est les Bamileke qui sont mieux placés. Tu es fou, Longue. Tu menaces ou c'est une blague? Kunta Kinte, Nelson Mandela, Félix Moumié, Douala Mangabel. Je ne sais pas moi, vous êtes déjà 150 là. Quand tu ressembles auquel de ces gars-là, il y a quel Bamileke qui vaut ces gens-là? Moi, je ne sais pas. Hein. Quand tu ressembles auquel des gens qui viennent citer Kunta Kinte, Nelson Mandela, Douala Mangabel, Félix Moumié. Quand tu ressembles auquel Nelson Mandela a fait quoi? 27 ans de prison. Bon, Kunta Kinte, je me rappelle plutôt de ce qu'il a foutu lui. Douala Mangabel, on sait quand même qu'il s'est battu contre le colon. Hein. Et ensuite, Félix Moumié, c'est un des artisans de la résistance. Chier Kaka, il a pissé dans sa culotte quand la police est venue vers lui. Donc, le gars qui était prêt à mourir pour les Camerounais, il a pissé. Il a pissé. Ah oui, tu ne savais pas, toi. Tu viens de Mars, là. Donc, tu es sur Terre. Donc, je tiens à te rappeler que tu es sur la planète Terre. Et qu'en 28 janvier 2019, quand deux Mbéré se sont présentés devant Maurice Kamto, après l'avoir extirpé du dessous du lit de Albert Zongan, où il se cachait, mais il a pissé. Il a pissé. Là, l'autre libérateur, il pisse devant l'Mbéré. Il go fait 9 mois de prison. Il commode, il refuse d'aller à l'élection législative parce qu'il a peur. Il est encore traumatisé. Donc, le Joe, 4 enfants se présentent devant chez lui avec une banderole pour dire que non à la distraction que tu fais là dans notre pays. Il dit qu'une horde de terroristes, une milice, une horde de fous furieux ont débarqué chez lui lourdement armés. Ils étaient armés d'une banderole, man. Ce n'étaient pas des tanks, des super tanks. Ce n'étaient pas des tanks qui étaient devant chez lui. Ce n'étaient pas des Kalachnikov. Donc, voilà donc 4 personnes que le Manan cite. Clairement, on ne sait pas à qui Kamto ressemble auquel de ces 4-là. Dites vous-même, vous êtes déjà 170 là. Kamto ressemble auquel? Si le volume est bon, partagé. Vous étiez 500 sur l'autre direct. Je file le direct, je vois que 125 là. Les gars, vous avez mon macabo comme ça, mon frère. Vous êtes 500, vous étiez même 600 à un moment donné. À la fin du tout, je vois que 123 likes, donc 10 têtes de mort. Donc, on va dire qu'il n'y a que 113 personnes qui ont dit qu'ils aimaient. Non. Vous allez finir par aimer, les gars. Donc, on est d'accord que Kamto ne ressemble à aucun. Parce que quand il dit qu'il faut donner le pouvoir au Bamileke, il ne demande pas de donner à monsieur Kamga, que personne ne connaît. Il ne demande pas de donner à monsieur Nkuete, quelque part dans un village. Donc, il pense bien sûr à Maurice Kamto. On est d'accord. Donc, continuons d'écouter sa musique. Voilà, Charles Atangana. Sérieux. Charles Atangana. Tu cites Charles Atangana quelque part et tu veux me parler de chier caca. La seule chose que Charles Atangana a en commun avec Maurice Kamto, c'est que Charles Atangana commence par CH et chier caca commence par CH. Je vais mourir pour vous. Car je regarde la vie avec tout. Bon, déjà, il faut savoir que celui qui dit qu'il va mourir pour nous disait la même chose que Maurice Kamto. Mais Longue, quand on l'a arrêté, on est go quelque part, on a appuyé un de ses testicules
Il est venu dire qu'il veut voir grandir ses enfants. D'ailleurs, il faut que je cherche la fameuse vidéo. Tiens, tiens. Alors, on va mettre ça en relief. Hein. Longuet demande pardon. Vous savez, pour trouver les vidéos, c'est assez facile. Hein. Tu tapes simplement un truc comme ça. L'informatique est absolument géniale. L'informatique est absolument géniale. Sauf que c'est souvent là que le PC décide de planter, quoi. Bon, on va regarder la vidéo. Voilà. Ne vous inquiétez pas. On va écouter ça juste après. Donc, on a la vidéo de Longuet. Donc, on va regarder ce qu'est devenu notre libérateur entre-temps, avant d'écouter le libérateur. Donc c'est notre libérateur, il va mourir pour nous. Ok, on va juste vérifier. L'histoire va voir s'il a raison. Non, Joe. Donc tu regardes le Cameroun avec tous les emmerdes qu'on a déjà avec Paul Biya, qui est un pacifiste, qui est plutôt un homme, qui ne... Comment dire? C'est pas un troubleur, Paul Biya, un pacifiste. Un monsieur qui a essayé ce qu'il a pu, bien que j'estime qu'il n'a pas eu le courage d'aller plus loin. Donc quand même quelqu'un comme lui, qui a quand même les couilles de maintenir 26 millions de Camerounais quand même à carreau. Bon, il y a quelques terroristes quelque part cachés dans une forêt, des petits rats, mais ça, ils vont être dératisés avec le temps, ça, c'est pas grave. Donc, tu vois le Cameroun comme ça, déjà dans l'état où il est, avec Paul Biya. Et tu dis que tu as une bonne nouvelle pour les Camerounais. C'est chier caca qui doit prendre la suite. Non, gars, tu es fou, mon ami. Tu es fou, gars, tu es fou. Non, mais je suis d'accord qu'appuyer sur les testicules, ça fait mal, John Zlatan. Mais ne dis pas après que tu vas mourir pour nous. Si tu dis que tu vas mourir pour nous et qu'on t'appuie sur les noyaux, oui, ça fait mal. Moi-même, si on m'appuie sur les noyaux, je vais avoir mal. Mais je n'ai pas dit que je vais mourir pour les Camerounais. C'est ça la différence. Eh oui, chacun ses engagements. Donc, les gars là-bas sont dit qu'ils vont mourir pour les Camerounais, mais ils sont tous en France. Les gars du MRC qui sont à Paris ont dit qu'ils sont prêts à mourir pour le Cameroun, mais ils sont tous en France. Les Berti, le Camille comme ça, aiment tellement le Cameroun qu'ils seraient prêts à donner leur vie, mais ils ont juste peur de m'affronter seul. C'est ça qui est fou quand même. Donc Longuet lui-même, c'est un libérateur. C'est un vrai gars de la base. Hein. Je suis sûr qu'il est Bamileke. Parce que c'est vrai qu'il chantait très bien. Pour un Bamileke, parce que si tu es Bamileke, ce serait quand même contradictoire, parce qu'il chante plutôt très bien. Longuet, et un Bami, il ne chante jamais bien. Il chante jamais bien. Bon, mais il est peut-être d'ailleurs, mais il doit avoir des parents Bami, parce qu'il est quand même bizarre. Lui-même, il dit qu'il est prêt à mourir pour les Camerounais. On le tord le testicule, il commence à chialer. Africo. Bah, je sais pas. Hein. D'ailleurs, il faudrait aller à la boulangerie avant que ça ferme. Hein. Ah, tu as chopé le truc à elle déjà ou pas? Parce que c'est elle qui a la monnaie là. Donc, le Joe regarde l'Afrique avec tous les palabres, tous les gros problèmes que l'Afrique a. Et il dit que je me demande quel avenir. Donc, déjà, il dit qu'il est le libérateur. Et comme il est le libérateur, il dit que je désigne celui qui va nous libérer. Maurice Kamto. Dans le Joe, il dit, regardez l'Europe en bas, sa joie, il choue les gratte-ciel. D'accord. Et il nous explique que si les Bamileke sont au pouvoir, ils vont construire les gratte-ciel. Je tiens quand même à rappeler que quand tu veux construire dans ton village, tu n'as pas besoin de permis de construire. Encore aujourd'hui, la loi au Cameroun est plutôt très souple de ce côté-là. Tu décides de mettre un gratte-ciel dans ton village, tu n'as pas besoin de permis de construire. Donc les Bamileke auraient bien pu construire un pôle d'attractivité dans leur village et embaucher les gars pour dire que bon, je vais transformer Fossong Wantiengsi en Silicon Valley. Il go là-bas, il met 10 gratte-ciel. Il construit des bureaux et il donne des offres d'emploi. Les gens viennent travailler là-bas. Combien de Bamileke ont fait ça?
Combien de Bamileke ont fait ça? Donc, quand tu joues les gratte-ciel et tu dis Bamileke de l'autre côté, non, le Bamileke ne peut pas construire un gratte-ciel. Le chien a plus de chances d'y arriver, mais pas le Bamileke. Donc, j'ai toutes des bonnes raisons de penser que quand Longuet nous dit qu'on doit donner au pouvoir Bamileke, en fait, il est en train de nous menacer. Il nous fait peur, il joue à nous faire peur, Longuet. Est-ce que le volume est bon, les gars? Vous êtes 230 là. Le volume est bon ou pas? Partagez les bêtises partout. Partagez les bêtises. Bipez-moi Longuet, il peut appeler, bien sûr. Ça va de soi. Il peut appeler et s'expliquer s'il veut. Si Longuet veut s'expliquer, la ligne est ouverte. Il peut appeler. Et s'il y a un des fervents, ardents défenseurs de Longuet sur ce direct, il est tout à fait libre de venir le défendre. C'est la dictature. La guerre civile, la dictature, deux choses qui caractérisent les membres de la base du MRC. Ils promettent le sang, ils promettent la guerre, ils veulent le sang, ils veulent la guerre. Ils sont des dictateurs, ils ne respectent pas l'opinion de l'autre. Ils ne respectent pas l'opinion de l'autre. Et c'est ces gars-là que le Manansi. Donc voilà comment il décrit les problèmes. Donc je suis bien en train simplement de vouloir démontrer que les problèmes de l'Afrique, il les a bien compris et longtemps avant moi d'ailleurs. Quand il a chanté cette musique, je devais faire terminale où je passais à l'université en première année. Donc là, on parle de quelqu'un qui a compris les problèmes du Cameroun avant moi et qui l'a mis en musique. C'est-à-dire que moi, je le fais dans les posts, je le dis dans les directs, il l'a dit en musique. Donc il a bien compris le problème. Est-ce que les problèmes qu'il décrit sont compatibles avec ce qu'on voit du MRC aujourd'hui? Je vous demande de répondre honnêtement. Est-ce que les problèmes décrits sont compatibles avec l'attitude des gars du MRC? Non, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, 237 personnes, tiens, 237 comme le Cameroun. Et donc, en fait, quand il dit ça, il monte les châteaux en Europe. Hein, il monte les châteaux. Quand on sait ce qui reste du château de Douala Mangabel à Douala, c'est la dictature. Africa, les cadavres un peu partout. Baptiste Toumouba, pour être Serge Jacou, toujours derrière moi. Thomas Sankara. Est-ce que Thomas Sankara ressemble à Kamto? Est-ce que Kamto ressemble à Sankara? Est-ce que Kamto ressemble à Sankara? Je ne sais pas, je vous pose la question. Hein. Sankara a affronté Mitterrand. Kamto a pissé et chié dans sa culotte devant Dembélé. Sankara, il a affronté Mitterrand. Le Bamileke n'a pas de couilles, les gars. Pas de couilles. La ligne est ouverte. Hein. Si un Bamileke est très énervé, il pourra appeler. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc celui, si vous voulez vraiment me fermer la bouche, vous appelez. Tu fais un commentaire débile, insultant sur ma personne, tu es bloqué direct. Ça n'a pas de sens. Donc tu appelles et tu me cloues le bec avec des faits. Quand tu n'appelles pas, tu commences à dire Serge, tu as insulté le cul de la mère de Paul Biya, machin. Tu étais à l'ambassade, machin. Tu commences comme ça, je te zappe direct. Tu gardes ça pour toi. Tu m'appelles, tu me contredis sur le fond. Ma thèse, elle est très claire. Tu t'attaques à ma thèse. Il y a un abruti qui me dit là, il y a un abruti qu'on appelle Nkwam qui me dit le gros cul de ta mère, tu es arrivé où dans un village Bami? Il me demande si j'ai mis les pieds dans un village Bami. Je vous laisse lui répondre, les gars.
donc Longue Longue dit que la politique en Afrique, c'est les Blancs. Le marché de bois au Congo, c'est les Blancs. Donc, c'est ce que Longue Longue dit. Bon. Et pourquoi alors les gars manifestent encore chez les Blancs? Mais gars, si tu sais qu'un type, il est ton problème, tu vas manifester chez lui pour régler ton problème ou pas? Si tu sais que quelqu'un est le problème, la cause de tes problèmes, c'est chez lui que tu vas aller manifester pour qu'il règle ton problème ou bien tu te débrouilles chez toi à régler ton problème? Je sais pas, moi, j'ai pas besoin de personne, moi. Bah, je vais dire, imaginons qu'un gars, c'est ton problème. Par exemple, Jérôme, c'est ton problème. Tu sais qu'il te veut du mal. Tu le sais depuis. Tu vas manifester chez lui pour qu'il cesse de te faire du mal ou bien tu travailles chez toi pour qu'il n'arrive plus à te faire du mal? Bah, je vais le voir et je règle mes problèmes avec lui. Tu règles les problèmes avec lui. Bah oui, en parlant. Oui, voilà, ça tu parles en dialoguant. C'est ça? Et maintenant, quand tu sais que c'est lui qui cause des problèmes chez toi, Viens, regarde. si tu sais que c'est lui qui cause des problèmes chez toi, par exemple, imaginons que tu as des problèmes maman Ouais. et tu dis que c'est Jérôme le problème. Qu'est-ce qui est plus simple à faire? Parler avec elle ou parler avec Jérôme? Attends, t'as dit quoi? Si tu as des problèmes tout le temps avec elle, c'est Jérôme qui est le problème. Tu sais que c'est Jérôme le problème. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles avec elle ou tu parles avec Jérôme? Bah, je parle avec elle pour monter un plan contre Jérôme. Voilà, merci ma fille. Ah, tu m'as fait peur quand même tout à l'heure. On continue. Donc vous savez depuis que le blanc c'est votre problème. Ma fille, je lui dis là, si tu as des problèmes avec ta soeur et que c'est le voisin qui est la cause de tes problèmes, tu fais quoi? Tu vas demander au voisin de venir régler alors que tu sais que c'est lui le problème ou tu parles avec ta soeur? Elle me dit, je parle avec ma soeur, je monte un plan contre Jérôme. Ça veut dire que logiquement, vous avez compris que le problème du Cameroun, c'est les blancs. Vous restez au Cameroun, vous fomentez votre plan contre les blancs. Merci ma fille, tu as quel âge déjà? Tu as quel âge? Voilà. Et donc, elle vient d'annuler tout le travail de la base. Longuet dit que c'est les blancs le problème. La base dit que c'est Paul Biya le problème. Donc déjà, il y a une désaccord entre les deux. Mais admettons même que Longuet ait raison. Il aurait donc dû dire à la base depuis que ce que vous faites à Paris, là, c'est du flan, c'est du pipi du chat. Parce que ce n'est pas le blanc qui va venir vous délivrer. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Il y en a qui mettent des têtes de mort. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Donc, Longuet est bien conscient déjà pour savoir que le combat de la base à Paris, c'est du pipi du chat, c'est de la merde. C'est de la merde. En Afrique, toujours les blancs. Pas la colonisation, colonisateur. Pourtant, c'est l'exploitation de l'Afrique. J'ai pas remis mon nom. Ils ont dit que c'est la colonisation. Pourtant, c'est l'exploitation. Ah ouais. Aujourd'hui la politique est adaptée l'Afrique. Aujourd'hui la politique est acceptée la vélo. Regardez le pasteur qui parle politique. Les mieux c'est notable, il y a la politique. La Simon du Gabon, il y a la politique. Tu ne connais pas français, tu parles politique. Toi qui m'en Non, attends. Écoutez bien cette partie, hein. Ça c'est très intéressant. Tu ne connais pas français, tu parles politique. Tu ne connais pas français, attention. Non mais longue, comment tu peux soutenir dans les gars de la base? Ça y est, un truc là qui m'échappe. Tu ne connais pas français, tu parles politique et... Je suis d'accord avec toi, longue, mais quand je dis ça aux gars de là-bas, ils sont en train de parvenus. Comment Calibri peut parler politique? Comment Max peut parler politique? Comment Sandy Boston peut parler politique? Comment Karine Joufflu-Richard peut parler politique? Elle s'appelle Joufflu-Richard, oui. Comment elle peut parler politique? Comment Rémi Ngona peut parler politique? Non, le Nyamsi encore peut parler politique. C'est un malhonnête. Mais... Tu connais pas la... Non, écoutez bien ce qu'il dit, écoutez bien. Mais tu connais pas mon... politique. Tu ne connais pas français, tu parles politique. Toi qui manges les colas, tu vas Toi, tu manges les colas, tu parles politique. Ça veut dire que tu as des gars qui mangent le tapioca chez eux en bain. Ils violent les femmes et ils parlent politique. Donc, longuet, je ne sais pas ce que tu essaies de nous faire. Donc là, le Bamileke, il connaît la politique comment? Le Bamileke, il prend la où il va au champ. Il parle politique depuis quand? Depuis quand donc le Bamileke parle politique? Pour que tu nous expliques
que le Bamileke est bien placé pour faire la politique. Depuis quand? Tu viens toi me dire que quelqu'un qui mange les colas et qui ne connaît pas français va parler politique. Un Bamileke parle bien français depuis quand? La compréhension de texte les dépasse. La dissertation les dépasse. Débattre les dépasse. Et il va parler politique comment, Longuet? C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis, Longuet. C'est pas Serge Anango. Quelqu'un qui ne connaît pas français, qui mange les colas, il va parler politique comment? Quelqu'un qui dort sur le même lit que le porc. Quelqu'un qui dort avec le porc attaché au pied du lit. Il va parler politique comment? Non, mais explique-moi ça, Longue. Quelqu'un qui dort avec le porc attaché au pied du lit. Les mecs qui dorment, ils sursautent la nuit, ils touchent un peu à côté si la chèvre n'a pas fui. Il va parler politique comment? Quelqu'un que son vrai repas, quand il est content, qu'il a bien mangé, c'est le quoi coucou. Il va parler politique comment? Quelqu'un qui vient HLM parle politique comment? Quelqu'un qui est sans papier parle politique comment? Longue. Un violeur parle politique comment? Chômeur, tu parles politique. Violeur, tu parles politique. Sans papier, tu parles politique. Illettré, tu parles politique. Tout ça, c'est ça la base. La base, violeur, chômeur, illettré, sans papier. Tu parles politique comment? Tu parles politique comment? Tu essaies de nous faire quoi, la longue? Tu veux nous faire peur? C'est une menace? C'est une menace? Winnie Savannah parle politique. Tiens, ça parle politique, c'est dit on va aller capturer Paul Biya et revenir avec une jambe cassée. Qu'est-ce que tu parles de ma copine? Non, elle s'appelle Winnie Savannah, c'est pas ta copine. Ok. Non, il faut qu'on réécoute. Hein, il faut qu'on réécoute quand même ce que le Manan dit. Attendez, j'ai lu un message là. Voilà. Allez. C'est parti. Il y a la politique, tu ne connais pas français, tu parles politique. Bah alors, quand Longuet, voilà donc, Nicole, je suis non maintenant obligé de te bloquer parce que quand tu veux changer les règles du jeu, juste en t'appliquant à moi, tu me dis que je n'ai jamais parlé le tchang. Donc, mon patois, c'est le français. Si tu n'es pas content, tu dégages. Jusqu'à preuve du contraire, on 17 au Cameroun, pas en tchang, en français. On fait les examens en français. On compose des concours en français. On suit une formation en français. Donc, le français, c'est ma langue. Si tu es en conflit avec ce problème-là, tu dégages. Donc, tu es bloqué. Voilà. Quand Longuet avait chanté ça, ça ne te posait pas problème. Tu as dansé sur cette musique. Je suis sûr que tu as dansé à partir. Tu étais même d'accord avec lui. Il a raison. Comment un Maguida qui va manger les colas, il va parler politique. Maintenant, là que j'applique ça à la base, ça devient ton problème. Le gros cul de ta maman. Comment elle s'appelle cette salope-là? Nicole Marceline Maché. Le gros sale noir et puant cul de ta maman, connasse. Voilà. Toi qui manges les colas, et toi qui parles politique. La seconde du Gabon, il y a la politique. Tu ne connais pas français, tu parles politique. Tu ne connais pas français, tu parles politique. Non, ça c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. C'est fort cette parole de Longuet. Les Bamileke connaissent le français où? Quand on veut écrire le français au pays, on prend les Ekans, on prend les Aoussa, on prend les Aoussa, ils ont juste un mauvais accent. Mais ils écrivent bien, ils écrivent propre. Quand un Aoussa te fait une dissertation, tu dis respect. Quand un Ekan te fait une dissertation, tu dis oui. Quand c'est un doigt là, tu dis il y a quelque chose. Mais quand c'est un Bamileke, c'est toujours n'importe quoi. Ils sont toujours hors sujet, regardez-les. Ils sont toujours n'importe quoi. Mégane, il y a quelqu'un qui dit, je dis le gros cul de ta mère, mais dis le gros cul de ta mère devant ta fille, c'est comme boire l'alcool devant ma fille. Ce n'est pas pour autant qu'elle doit boire. Donc Arnaud Djewa, bloqué. Voilà. Arnaud Djewa, bloqué.
Tu vois les mêmes genres de commentaires débiles. Regardez comment ils sont hors sujet. Ils sont hors sujet. Voilà donc typiquement la bamisphère là, qui se déploie. Ferme ta bouche. Tu viens sur mon direct et me dis ferme ta bouche. Des animaux même qui ne sont même pas capables de connaître ce qu'on appelle la propriété. Vous croyez qu'ils peuvent lire un article de loi et comprendre? Vous croyez que tu leur expliques le code pénal, ils vont comprendre? Ils étaient où quand on faisait les cours d'éducation civique? Mon espace, c'est chez moi. Tu n'es pas content, c'est toi qui pars. Tu n'entres pas chez moi, tu me dis ferme ta bouche. Viens me moufaloir chez moi. Viens me demander de fermer ma bouche dans mon salon, frère. Oula. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ne le gronde pas. C'est pas grave. Aide-le. Aide-le, c'est tout. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ton frère, il a essayé d'aider, il a cassé. Megan, fais quelque chose. J'aime. Mets les chaussures, tu peux. Passe comme ça, là, tu mets les chaussures. Non, c'est pas grave, Sean. Tu as essayé, t'inquiète. Arrête de pleurer. Mais c'est pas grave, ne le gronde pas, Sean. Arrête de pleurer. Donc, Sean, viens. Bon, il y a un fiston qui a cassé les assiettes. Viens par là, Sean. C'est pas grave. Tu as essayé d'aider, C'est 3 assiettes qu'elle a cassées? Oui. Non, c'est pas grave. Essaye de ramasser. S'il n'y arrive pas, je vais venir faire. Ramasser les plus gros et puis je vais venir faire le reste. Ramasser les plus gros. Désolé. J'ai pourtant... voilà. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui me dit là, il y a comment... Les gens qui sont maintenant, tu vois? Vous voyez pourquoi on ne peut pas parler politique à Bamileke? On est déjà en train de dire la honte totale. Tu es pourtant Bamileke, donc hors sujet. Donc vous voyez comment les Bamileke, ils ne comprennent pas le français. Deuxième chose, tu es le père de l'idiotie. Voilà. On ne peut pas parler politique avec vous parce que très rapidement, ça déraille, ça tombe sur moi. Et voilà donc les animaux à qui tu dis qu'il faut confier le pays, longuet. Merci de me confirmer ma règle, les Bamileke de ce direct. Merci de me confirmer ma règle. Voilà. Et il y a un autre Bamileke, Sokudju Christian. Depuis là, il est là depuis sur le direct. Son premier commentaire, c'est tu es à la maison avec qui? Sokudju Christian, je vais te dire avec qui je suis à la maison. Avec quelqu'un de très important. Le gros cul de ta mère, connard. Et lorsqu'il est en train de dire, toi tu manges les colas, tu parles politique, Kawalai, il est dans un marché de Maguida. Donc pour dire au Maguida que quand tu es là pour chasser les bœufs, quand tu es vendeur de soya, vends ton soya, tu l'okchou. Vends ton soya, tu l'okchou. C'est ça qu'il est en train de dire. Oh, en France, on a les collègues, on a vendeurs de tomates. C'est les vendeurs de légumes. C'est eux qui veulent nous expliquer la politique. C'est eux qui se permettent d'interpeller le professeur Nyamsi. On a des Nyat Barano, chauffeurs de clando, chauffeurs de taxi clando, Paris-Bruxelles, clandestin, il ne paye pas de taxes. C'est un chauffeur clandestin. Il va venir expliquer à Serge Anango la politique du Cameroun. Longuet, toi-même tu disais que ce n'était pas possible dans ta musique. Toi, tu manges les colas, tu parles politique Kawalai. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Longuet. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire qu'un vendeur, un laveur d'assiettes peut parler politique. Toi, tu laves les assiettes, tu parles politique Kawalai. Toi, tu vends les légumes au marché, tu parles politique Kawalai. Toi, tu fais le clando, tu parles politique Kawalai. Toi, tu es sans papier, tu parles politique Kawalai. Voilà. Donc, Longuet savait déjà très bien que cette résistance ne pouvait rien donner. Il le savait parce qu'il l'a chanté. Mais expliquez-moi comment il est tombé dans ce piège-là. Au point où il se fasse appuyer les testicules. Longuet, on a appuyé ses testicules. Est-ce que vous savez ça? On a Longuet, on a appuyé ses testos. La libération est finie. Le mot de libération qui était enclenché sur lui est bon. Alors, papa, si tu veux, la chaîne a pété le sol. Ah bon? Un peu? Pas qu'un peu. Il y a une bonne grosse rayure. C'est pas grave. Merci, Ndongo. Au jour d'aujourd'hui, quand tu arrives sur le Facebook des Camerounais, celle qui parle politique, c'est Flore de Lille. C'est Flore de Lille qui parle politique. C'est Sandy Boston qui parle politique. C'est ma feu Christelle, la vendeuse de robes qui parle politique. Voilà, et vous voulez construire au Cameroun. Tous des Bamileke. Tous des Bamileke. Karine Joufflu Richard qui parle politique. Voilà, c'est ça. Ça va construire le Cameroun, les gars. Papa, tu te débrouilles à faire le reste. Moi, je me suis coupé, ça fait mal. Je vais venir faire. Ramène-moi l'aspirateur. Je suis votre libérateur.
Déjà, même regardez la langue du littoral. Quand tu veux compter en doigts là, On va bientôt montrer. quand tu veux compter en doigts là, c'est trop beau. Ewa, beba, ewa, beba, ewa, beba. Voilà. Maman va bientôt rentrer. Bon, les gars, j'arrive. Mes enfants ont fait des dégâts là. Arrête de crier parce que là, je vais Les m'énerver. enfants, c'est Sean. Bon. J'arrive. Donc, tu n'es pas enfant? Ah ouais, c'est pas nous qui avons fait le... D'accord. Mais oui, je m'occupe de ça. Je reviens dans quelques secondes. Il y a quelqu'un qui me dit tu ne peux plus retourner au Cameroun. Je le sais, mais ce n'est pas la peine de venir dire. Je le sais, mais je vais te fumer quand même, connard. Non, arrête, arrête, tu vas te couper. Voilà. Allez. À tout de suite. L'aspirateur. Mais ramassez les gros débris là que je passe l'aspirateur. Ah non, c'est justement avec ça qu'on s'est coupé. Ah non, faut faire les Non, gants. moi je ne suis pas encore coupée. Ah, on dirait un bout de chocolat blanc. Sean, tu es pieds, il a plu. Je joue pas, c'est bien jeu. De toute façon, t'avais rien du tout non plus, alors... Pourquoi tu as pris 3 assiettes d'abord chez le White? Bah, pour aller mettre la table. Il reste une seule assiette rouge. Il reste une seule assiette rouge. Pourquoi t'en as pris 4 cette fois-ci? Habituellement, t'en prends que une à la fois. Pourquoi t'en as pas pris qu'une? Tu ne l'avais pas dit avant. J'ai demandé de mettre les assiettes. C'est pas dit de mettre toutes les assiettes en même temps. Elle est là, ramasser les gros morceaux, s'il te plaît. Je ne peux pas passer dans l'aspirateur. Elle est! Arrête de jouer! Viens ramasser les gros morceaux, s'il te plaît. Les deux là. Regarde. C'est moi qui vais ramasser ça aussi. Quoi? C'est moi qui... Quoi? C'est quoi là? Tu sais, maman. Mais ça où, moi? Tu vas la mettre. La maison, ça Tu te vas va la là? mettre. Ça va la tuer. Ça, tu peux le faire. Quoi? Quand tu rentres, Je lui ai pas grondé, c'est qu'il y a l'aspirateur, du coup je crie. quand tu rentres là-bas, tu veux quoi? Je lui dis que ça, il peut aider. Non. Si, il Je peut. vais faire ça. Laisse ça, laisse ça. Mais non, il peut pas te laisser comme ça, là.
Bien. Ensuite. Alors, est-ce qu'il y a des connards à bloquer parce qu'ils sont les oiseaux là? Combien de personnes dois-je bloquer? Où est-ce qu'il est ou pas? Où est-ce qu'il est? On est arrivé. De la Pikachu normal. Le fil. Où est-ce que tu as vu ça? Yeah! Voilà. Donc, on continue. On était à quel niveau là? Désolé, mon fils Sean. Pas de bruit. Sean Vaik. Pas de bruit. Je suis votre libérateur. Et oh, Beba. Voilà. Donc, nous avons le libérateur qui a chanté. On va maintenant écouter une autre version du même libérateur. Voilà, on va écouter l'autre version du même libérateur. Bonjour, mes frères camerounais et mes sœurs. On dit que une main n'attache pas un paquet. Je suis le prince du Cam, je l'ai bientôt, qui représente tout l'Oncam, dont Longuet Longuet est mon vieux frère. Je suis venu vous demander pardon. Pardon au chef d'État. Pardon à Etofis. Pardon à tout le monde et les artistes que votre frère, votre petit frère Longuet Longuet a offensé. Au nom de tout l'Oncam, je suis le prince. Je vous demande pardon 1000 fois. Parce que Longuet Longuet, vous savez que partout je suis avec lui. Une fois j'ai essayé, mais nous ne savons pas. Vous savez qu'il y a d'autres gens qui maintenant utilisent les enfants des autres pour faire des choses dans la journée qu'eux-mêmes ne se rendent pas compte. Mais nous, dans l'Oncam, on a décidé, parce que nous, on a dit que dans ce Cameroun, il n'y a aucun tribu qui a la puissance plus que nous. On est parti dans l'Oncam. On a dit que si c'est que... Alors, rappelez quand même ici là qu'il traite Longuet Longuet d'enfant. J'aurais que Longuet Longuet approche sa cinquantaine, si ce n'est qu'il a déjà dépassé. Sean. Il traite Longuet Longuet d'enfant. Voilà comment on parle au Camerounais, toujours dans l'infantilisation. C'est pour ça que ça crée en vous ce que
j'appelle la victimisation. Tout à l'heure, j'ai dit, je m'en vais aider les enfants quand mon fils a cassé les assiettes. Ma fille s'est énervée tout à l'heure en disant que le seul enfant ici, c'est Sean. C'est-à-dire que même ma fille qui a 8 ans, qui est là à côté, ne supporte même pas que je l'appelle enfant. Regardez là comment elle me regarde là. Regarde là. Voilà. Elle a 8 ans. Hein. Elle ne supporte même pas que je l'appelle enfant. Papa te dit de dire où il va passer. Elle ne supporte même pas. Pas du tout. Elle ne supporte pas que je Pas l'appelle... obligé de dire ça. Bon, c'est bon, vous me déconcentrez là. Elle ne supporte pas que je l'appelle enfant. Voilà donc un vieux père que quelqu'un va venir traiter d'enfant. Vous allez voir comment il le traite comme un enfant. Après, vous dites que l'esclavage était comment? Votre cerveau était conditionné à être des esclaves. Regardez simplement la suite de la vidéo. Sean! Je suis venu vous demander pardon. Pardon au chef d'État. Pardon à ton fils. Pardon à tout le monde et les artistes que votre frère, votre petit frère Nongé a offensé. Au nom de tout le camp, je suis le prince. Je vous demande pardon 1000 fois. Parce que Nongé, vous savez que partout je suis avec lui. Une fois j'ai essayé, mais nous ne savons pas. Vous savez qu'il y a d'autres gens qui maintenant utilisent les enfants des autres pour faire des choses dans la journée qu'eux-mêmes ne se rendent pas compte. Mais nous, dans le camp, on a décidé, parce que nous, on a dit que dans ce Cameroun, il n'y a aucun tribu qui a la puissance que nous. On est parti dans le camp, on a dit que si c'est quelqu'un qui a mis la main pour que notre fils soit comme ça, il est délivré au nom de Jésus. C'est pour ça que je suis le porte-parole pour demander au couple présidentiel, Papa Paul Biya, Maman Chantal Biya, c'est votre fils. Quand il était dans ses peines, c'est vous qui avez mis l'argent, votre argent. Vous avez sorti votre argent pour l'envoyer, pour l'enlever dans ses peines. Lui-même, il a dit à plusieurs reprises, mais nous ne savons pas. Comme tout le camp a décidé, ils m'ont donné la parole de demander pardon de toutes ces fautes des gens qui l'ont offensé. C'est pour ça que Papa Paul Biya et Maman Chantal Biya, je viens vous demander pardon pour notre fils Longuet, votre fils que vous aimez bien. Plus jamais, jusqu'à le monde se sépare. Et Maman Chantal Biya, vous êtes une maman des enfants. Quand vous portez votre bébé, il chie sur votre cuisse. Vous n'allez pas couper votre cuisse. Vous allez laver votre cuisse, idolâtrer votre enfant. Voici votre fils qui est quitté, venu me suivre à Makepe avec son grand frère David Mambo. Parce que depuis que je suis rentré du village, pour que tout ça finisse, si c'est la main de quelqu'un, nous aussi on éteigne cette main de quelqu'un. Je suis venu vous supplier le couple présidentiel et toutes les autorités du Cameroun et tous les Camerounais que votre fils vous demande pardon. D'abord, Longuet, viens ici. Viens. Voici Longuet, votre fils, qui pleure devant vous. Que ça se fera plus. Mais pour le punir devant vous, Longuet, même par genoux ici. Voilà, c'était notre libérateur, hein, juste comme ça pour information. Regardez la tête du libérateur. On dirait la même tête de Kamto qu'on vient de le tirer. Qu'on vient de le retirer du lit d'Albin Zongang. Avant qu'il ne fasse pipi sur lui. C'est-à-dire que Kamto avait exactement cette tête. Quand on a accueilli Kamto sous le lit d'un Zongang, sous le lit de l'enfant d'un Zongang, pardon, il avait exactement la tête si avant de pisser et de chier dans sa culotte. Assois-toi ici. Ça ne se fera plus jamais. Plus jamais. Demande à Papa pour bien pardon. Et à maman, tu dis, c'est ta famille. C'est eux qui t'ont tout donné. Je demande pardon au couple présidentiel, pardon à Papa Pobia, pardon à Maman Chantal Biya, pardon à toutes les autorités, pardon à tout le gouvernement, pardon à tous les Camerounais, pardon au grand frère Djele Djento. Je ne vous ai pas toujours écouté. Je vous demande pardon. Pardon, donnez-moi une seconde de chance. Lève-toi. Donnez-moi une seconde de chance, pardon. Lève-toi. J'ai envie de voir mes enfants grandir. Lève-toi, le Cameroun t'a pardonné. Lève-toi. J'ai envie de voir mes enfants grandir, Lève-toi, le pardon. Cameroun t'a pardonné. Pardon, je ne ferai plus de pénis. Mon frère, Pénis lève-toi. d'abord. Pardon. Lève-toi. Pardon, Gagné, pardon. Ça va, lève-toi. Lève-toi. Tout ce que je te promets, C'était notre libérateur.
Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la dernière vidéo. La vidéo la plus intéressante, je pense, hein, ma foi, la vidéo la plus... Dans votre village, dans votre ville ou votre quartier restera. Voilà, donc là déjà, vous avez vous-même vu Jenny Gento qui dit que Longue n'a pas toute sa tête, qu'on a mis la main. Et qu'il est venu là pour dire que si on a mis la main, que la personne lève la main. Autrement dit, quand Longue soutient Maurice Kamto, il n'est pas normal, au sens Jenny Gento du terme. Attendez 2 secondes. Que Longue, quand il s'agit de Jenny Gento, quand il s'agit de soutenir Kamto, Longue agit comme si on avait mis la main dessus. C'est-à-dire que quelqu'un l'avait attaché au village. Elle avait poussé à aller soutenir Maurice Kamto. Donc, autrement dit, Jenny Gento, qui est le représentant de Bassa, dit que Longue n'a pas toute sa tête. Que quand il agit comme ça, là, c'est qu'on a mis la main. Donc, on vient de démontrer là déjà que Longue est conscient des problèmes du Cameroun. Il est conscient que des solutions du Cameroun sont incompatibles avec les Bamileke, la Basse et le MRC. C'est lui qui le dit dans sa musique. Et d'ailleurs, il rappelle que quand tu manges les colas, tu es illettré, tu es vendeur de bœuf, tu es cultivateur, vendeur de tomates, tout ce que tu veux, que sais-je. Quand tu fais la quincaillerie, tu ne parles pas politique. Quand tu vends les cailloux au marché, tu ne parles pas politique. Quand tu vends, tu ne parles pas politique. Il est d'accord avec moi sur ce côté-là. C'est lui qui le dit dans sa musique. Et ici, quand il vient dire que Kamto a gagné, Jenny Jen te dit que non, il n'est pas normal quand il dit ça. On l'a attaché au village, on a enlevé, on l'a exorcisé. Donc voilà, c'est réglé. Écoutons maintenant cet homme libérateur hein, qui veut voir ses enfants grandir. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, écoutez. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Est-ce que ça va être bon cette fois? Voilà. On écoute maintenant notre libérateur qui nous dit qui est la solution. Est-ce que le volume est bon? Vous êtes 350. Si le volume est bon, vous partagez. Hein. Personne ne peut vous empêcher de dire cela. Voilà. Donc, sachez que si les Bamileke ne s'introduisent pas dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville ou votre quartier restera la forêt. C'est les Bamileke qui ont développé tous les villages, tous les quartiers du Cameroun. Qui peut mettre un Bamileke, vous dire quoi? Qui a développé Colbisson? Qui a développé Akonomiga? Qui a développé? Si on vous laissez votre village là, à côté de Yaoundé, au Petit, c'est que c'est encore la forêt. Qui a développé l'Oubissou? Qui a développé Dombassi? Qui a développé Makepe Misoke? Qui? Les gens qui arrivent là-bas construire les immeubles, construire des trucs, c'est pas les Bamileke? Si on laissait Makepe Misoke au Bassa, c'est que c'est encore la forêt. Hein? Vous permettez pour dire qu'un Bamileke ne sera jamais président. Vous allez voir. Quand un Bamileke sera président, vous allez voir comment le Cameroun va se développer rapidement. Avec un système de tontine, il n'y a pas plus que réalisateur dans ce pays que les Bamileke. Les poids, les vieilles maisons en Carabo. Allez à Lido. Allez ici à Bonateki. Toutes les vieilles maisons en Carabo, c'est pour les Bamileke, c'est pour les poids. Et les maisons en dur, c'est pour les Bamileke. Sérieux? Venez au camp Yabassi. Venez au quartier Yabassi, les maisons en Carabo, c'est pour les poids. Et les immeubles, c'est pour les Bamileke. Vous parlez de quoi là? Quand on n'a jamais envoyé les gens dans la rue, jamais. Prenez le pouvoir par force, on ne refuse pas. Voler la victoire des gens, on ne refuse pas. Mais arrêtez de raconter des histoires. Moi, je ne sais pas parler de feu, hein, parce que je vous écoute.
Vous allez voir un Bamileke, quand un Bamileke va prendre le pouvoir, et c'est bientôt, hein, d'ici peut-être 2 ans. Hein, le papa qui le voit fatigué là, il va pas terminer son mandat. Je ne souhaite pas sa mort. Mais je suis sûr que lui-même il va dire que vraiment je suis fatigué. Et on ne veut pas de successeur. Parce que ce n'est pas un royaume. Il n'y a pas de successeur. Vous avez vu comment les élections ont évolué. Donc il y aura les élections encore à 0. Et là maintenant, quand on va gagner. Et il y a Keremouna. Voilà les vrais candidats. À Keremouna. Bon. Donc, je vais... Voilà, donc vous comprenez déjà que cet homme n'a pas toute sa tête. Première chose, il oublie déjà de dire que la saleté dans ces villes-là, c'est les Bamileke qui l'ont apporté. C'est désormais prouvé, établi et formalisé. C'est les Bamileke. Les quartiers les plus sales dans ces villes, c'est les Bamileke. Et ils oublient quand même que quand tu arrives à Damas, la plupart des belles maisons, vous ne pouvez pas d'un côté dire que c'est l'Inkwa qui dirige le pays et après dire que c'est les Bamileke qui ont les plus belles maisons. Quand vous arrivez à Yaoundé, dans les quartiers résidentiels là-bas, c'est l'Inkwa. Parce que le Bamileke n'est pas capable de se faire plaisir quand il a l'argent. Un Bamileke peut être riche et il vit pauvrement. Donc, quand vous regardez les grands quartiers de Yaoundé, je peux vous dire d'expérience, parce que j'ai été petit, j'ai fréquenté ces quartiers-là en rêvant. La plupart des gars qui sont dans ces quartiers-là, c'est les Nkwa, c'est les Douala, c'est les gars du littoral. Le Bamileke a d'abord tendance à rester dans la porcherie jusqu'à ce qu'on vienne l'arrêter de force. Je pense qu'il veut répondre à Jean-Claude Amougou Belinga, qui a dit que les Bamileke, c'est des pauvres types. Oui, c'est des pauvres types. Les Bamileke ne seront jamais présidents, et c'est certainement pas grâce à tes prédictions. Parce que tu es en train de faire comme si Kamto peut naturellement se présenter aux prochaines élections. Non, Kamto ne peut pas se présenter aux prochaines élections. Il ne pourra pas être candidat. Et dans 2 ans, Kamto ne sera pas, un Bamileke ne sera pas président non plus parce que le futur président, c'est Franck Biya. J'ai déjà dit que celui qui n'est pas content, qu'il aille se pendre. Celui qui n'est pas content, qu'il aille se pendre. Non, Sean, remets ça là-bas. Non, non, non. Tu ne vas pas me casser 2 trucs aujourd'hui. Tu ne touches pas à ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, déjà, quand vous écoutez Longuet, ce n'est pas le récit de quelqu'un qui a toute sa tête. Hein. Quand vous dites qu'un Bamileke, vaut 10 Bamileke, si on suppose que Facebook est un échantillon plutôt représentatif des Camerounais, est-ce que tu peux démontrer que sur Facebook, un Bamileke dit Vongpa? Prenez un Bertie Okamit. Ça voudrait dire que Bertie Okamit vaut 10 personnes comme Junior Zogo. Même le plus abruti de la basse, imbu de toute sa mauvaise foi, ne peut valider une telle assertion. Personne ne peut dire que Bertie Okamit vaut 10 Junior Zogo. Personne ne peut dire que Max Seigneur Ivoire vaut 10 Alain Jules Meunier. En revanche, je peux vous dire que Junior Zogo vaut une infinité. Je peux vous dire que Junior Zogo vaut une infinité de fils du planteur. Je peux dire que Nassim Baga vaut 14 000 El Chenou. El Chenou parce qu'ils portent la tenue militaire, c'est parce qu'ils sont nuls. C'est la vacuité de leurs propos qui fait que ces gens-là s'entourent de plusieurs artifices. Comme ça, on parlera de ces artifices-là et non du fond de leurs propos. El Chenou ne peut pas venir en direct comme ça parler. La tenue militaire symbolise la vacuité des propos qu'ils ont. C'est des titres ronflants. Donc oui, Alain Jules Meunier vaut 23 500 El Chenou. Voilà. Coach Barbine vaut 14 500 Sandy Boston. Eh oui. Diamant Brut vaut 18 800 Karine Bibian Joufflu Richard. Donc, on comprend déjà que Longuet n'a clairement pas toute sa tête quand il dit tout ça. Et compte tenu de la vidéo qu'on a écoutée avant, hein, où on a Jenny Gento qui dit clairement que Longuet n'est pas normal et que quelqu'un l'a attaché pour qu'il dise des bêtises comme ça. Déjà, il ne sait même pas ce qu'on appelle le code électoral. Il ne connaît pas la constitution camerounaise. Donc, c'est des choses qui lui échappent. Je pense que Longuet est devenu fou au fil du temps. Il était beaucoup plus instruit à une époque et il est devenu fou. Donc, Longuet est contredit par Longuet.
Voilà. Donc, Longuet, aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être que sa musique ne marche plus. Il a peut-être écrit des chansons. Il n'a pas pu faire des concerts à cause du coronavirus. Et la meilleure façon de mendier, c'est de faire contrepoids à Mougou Bedinga en parlant au nom des Bamileke dans le but d'aller dans une quincaillerie après dire regardez-vous les Bamileke, vous avez vu, je vous ai encensé, non? Donc balancez-moi même quelques billets. On a compris, Longuet. On a compris. Mais tu ne peux pas être sérieux quand tu dis que le Bamileke peut transformer le Cameroun en Dubaï. Le Bamileke peut transformer le Cameroun en porcherie. Ça, c'est tout ce qu'il pourra faire. Et on le sait parce qu'il le fait déjà actuellement. C'est-à-dire que tu parles de forêt. Tu dis que si le Bamileke n'était pas à Konolinga, ce serait la forêt. Mon cher, la forêt est un environnement plus sain qu'une porcherie. La forêt est un environnement plus sain qu'une porcherie. Voilà. Donc, je tiens à finir le direct. Je vous souhaite un très bon après-midi. Tout à l'heure, à 13 h, je viendrai vers vous pour faire un direct spécialement pédagogique. Ça va être pour parler de la physique. Et demain, et dans l'après-midi, je parlerai aussi des mathématiques. J'avais un programme hier que je n'ai pas pu tenir. Donc, je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube Serge Anango qui vient d'être épinglée là. Allez vous abonner là-bas en masse. La chaîne YouTube Serge Anango qui vient d'être épinglée. Allez vous abonner là-bas en masse. Je vais faire un direct pédagogique pour les étudiants tout à l'heure, pour ceux qui préparent le bac. Je vais le faire sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, allez vous y abonner sur le taquet. Parce que là-bas, même s'il y a 30 personnes, ce n'est pas le nombre qu'on veut, c'est la qualité des personnes qu'on cherche. Donc je ne ferai pas ce live sur Facebook, je vais le faire sur YouTube. S'il y a 20 personnes, on fera 20 personnes, 30 personnes, on fera 30 personnes. Ceux qui auront des questions pertinentes poseront leurs questions pertinentes. Voilà. Et puis, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, si Longuet tient à avoir un droit de réponse, il a simplement à me dire, on se met en direct tous les deux et il m'explique. Je pense que, voilà, si le volume a été bon, vous partagez tout. Et puis, L'argent que je t'ai donné hier, il est où? elle a pris 5 € hier. Ah bon? Bah oui, tu l'as pris là la nuit. Arrête. C'est pas les sous de ta soeur, c'est les nôtres. Mais désolé, mais je les ai trouvés ici. D'accord, donc... Faut pas les mettre à la portée. mais en fait, on n'en a pas fini à Longuet. On fera un autre direct probablement Mais c'est pas normal. pour disserter pas à pas des propos de Longuet. Voilà, maintenant là, je vais passer à table. Il faut que j'aille manger. Ciao. Partagez ça partout. Partagez. Bombardez-moi les cœurs là. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube pour ceux qui veulent suivre les directs pédagogiques. Vous venez là-bas tout à l'heure. On s'y retrouve. On va lui offrir un cadeau. Ah, ciao. Ok.